Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube en compagnie du Boeing 727 version 3. Nous sommes sur l'aéroport donc de Beauvaitillet et nous allons utiliser le SIVA. Alors le SIVA, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois, alors je vous explique pas comment je rame. Non, non, mais enfin je vais vous montrer le principal, comment rentrer des données géographiques dans ce SIVA en utilisant les longitudes et les latitudes. Alors pour ce faire, j'ai choisi donc ce magnifique Boeing 727 version 3 puisque je trouve qu'il se marie très très bien avec le SIVA. Alors vous allez me dire, c'est vrai, c'est une autre époque, et j'anticipe peut-être un petit peu pour le Concorde puisqu'il utilise cela. Alors, est-ce qu'au niveau Concorde, collimatage, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. S'ils rentrent des waypoints directement, je ne sais pas du tout, mais je peux trouver ça très intéressant. C'est pourquoi nous allons utiliser donc le SIVA directement avec ce Boeing 727. Vous allez voir, c'est pas trop mal foutu. Alors, le Boeing, j'ai commencé à le démarrer puisque le SIVA qui se trouve ici au centre, eh bien, a besoin d'énergie pour démarrer. Donc, le truc bête, j'ai allumé les batteries, j'ai allumé l'APU. Et on a mis en service donc l'électricité sur ce Boeing. Là pour l'instant la première vidéo, on va juste voir la conception au sol, donc rentrer le plan de vol. Je vous rappelle que le SIVA ne peut pas entrer plus de 9 waypoints, donc ça peut être très gênant. Il faut bien les répartir. Voilà. Nous avons aussi au SIVA une fenêtre pop-up, donc c'est la version 1.30 du SIVA. Et ici on a donc une fenêtre pop-up que l'on peut utiliser à souhait, mais normalement pour plus de réalisme, eh bien je vais utiliser directement dans l'avion. Alors au niveau des passagers, on en a mis le fuel, j'ai réglé le fuel, j'ai mis aussi les passagers, le cargo, le centre de gravité, enfin tout est bien pour l'instant pour démarrer l'avion. Et ici vous voyez on a SIVA, alors vous avez ici FMS, alors là si vous voulez voler directement avec Clevor, et là on remet donc le SIVA en service. Alors ce fameux SIVA, on va peut-être utiliser quand même la fenêtre pop-up, voilà. On voit donc dans sa partie supérieure, donc ils appellent ça le mode Selector Unit, donc le MSU. Standby, alignement, nav, ATT, ready et la batterie. Donc la batterie, il faut savoir que ce SIVA démarre aussi, ça dépend aussi de la température extérieure, mais là pour l'instant ça ne s'allume pas, donc je suis satisfait. Dans la partie inférieure, donc la deuxième partie du SIVA, nous avons le Control and Display Unit où on va pouvoir rentrer notre plan de vol direct, nos données géographiques, actionner ici donc le bouton pour avoir les waypoints, distance time, le win, l'indice de performance. Alors c'est là où je maîtrise beaucoup moins, c'est toute cette partie gauche. Bon, on peut s'en servir en plein vol, ça peut être très utile, mais bon, on verra vraiment que très sommairement. Mon but c'est vraiment de vous montrer comment télécharger, comment s'aligner et s'aligner avec les données géographiques. Voilà. Ici vous avez la petite molette ici, donc c'est les waypoints qu'on va rentrer, alerte, batterie, warning, donc le mode alerte, ici le point hold et remote, ça c'est quand vous rentrez vos FMS, votre plan de vol en point FMS dans output, dans votre dossier, vous pouvez les récupérer et les télécharger directement. Voilà. Alors, pour ce faire aussi, nous allons utiliser SimBrief, qui est juste là. Alors dans SimBrief, voilà, j'ai utilisé, donc vous rentrez votre plan de vol, vous faites Generate OFP et vous ouvrez SkyVector qui se trouve ici. Voilà, donc j'y avais mis 280, FL 260 et vous cliquez ici sur Navlog et vous obtenez ce tableau. Alors dans ce tableau, c'est la route. Évidemment, donc ce qui va m'intéresser, moi, vous en doutez bien, c'est les latitudes et les longitudes que l'on va entrer dans le SIVA. Alors le SIVA a une particularité très embêtante à notre époque, c'est que il utilise 9 waypoints maxi. Voilà, donc il faut bien répartir vos waypoints et après, évidemment, vous faites votre star avec une carte et votre seed avec une carte et vous pouvez le faire manuellement, donc avec les VOR et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc moi pour l'exemple, je ne vais pas trop me prendre la tête. On va rentrer les 9 premiers waypoints jusqu'à Okassi, donc qui sera notre seed. Pour ce faire, nous allons aussi utiliser Navigraph Charts, donc la dernière mise à jour de Navigraph. Alors là, je ne maîtrise pas à 100%. Voilà. Alors on va aller dans Flight, puisque je le découvre. Donc là ici on a New Flight. Si vous faites Manual Input, alors LFOB, Beauvaitillet, destination LFLL, voilà, name, auto général, create,
route. Voilà, donc il vous donne la route directement. Calculate. Ok, voilà, donc il vous met déjà tout ça. Runway, on va partir de la 12. Très bien, donc il vous met Departures. Et on va utiliser Ocasi 9S. Voilà, alors ici pour LFLL Arrival, on va utiliser Mousse 5N, ou je sais plus si c'est N ou S. J'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il me dit machin, Simbrief. Mou, ah, ben, dans l'autre il a changé son truc, donc je vais mettre Mou 5N. Voilà, Mou 5N ici. On va cliquer dessus, approche, et j'avais dit ILS, voilà, ici. Voilà, directement. Alors, on a rentré notre plan de vol via Navigator Charts, n'est-ce pas? Donc on peut deviner tout ce qu'on voit ici. Alors ici, on va aller dans LFOB. Vous cliquez ici. Voilà. Et on va commencer à rentrer un premier point géographique. Donc pour s'aligner, alors ici vous avez parking. Voilà, donc nous sommes au parking. Et ici vous avez parking position, les coordonnées. Voilà. Alors on va regarder dans X-Plane où est-ce qu'on est actuellement. Où est-ce qu'on est parqué? Nous sommes sur la rampe 9. On va prendre le vol. Et nous allons revenir là-dessus. Alors, la rampe 9, donc latitude, longitude, voilà, donc 49 degrés 27 minutes. Et là, donc, c'est votre longitude sur le côté. Voilà. Alors, nord, moi pour me repérer, je fais 492,75. Alors, le SIVA accepte 5 chiffres. Pour la latitude et pour la longitude, il faut rentrer 6 chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi je fais 0, 0, 20, 69. Ça, c'est une façon que j'ai de me repérer dans les chiffres. Voilà. Alors, nous allons utiliser, donc, pour le mettre en service, ceci va. Alors, je me suis programmé une petite touche. Quand vous avez mettez l'électricité, il est sur off au départ, voilà, sur off, donc tout s'éteint, vous mettez sur standby. Voilà. Et nous allons rentrer, vous mettez aussi le sélecteur sur position. On va essayer d'appuyer sur nord pour la latitude. Vous voyez le petit N ici. Attention, évidemment, l'endroit où vous vous trouvez, ça risque de changer, notamment pour la longitude, puisque là nous sommes par rapport à Greenwich. Alors ça sera nord et est. Voilà. On reprend notre carte de Beauvais, je vais y arriver, donc 492,75. Allez, on clique sur 492,75. 492,75, voilà, et vous insérez. Voilà. Est, alors surtout n'oubliez pas à chaque fois de bien préciser nord et est, hein, parce que sinon, si vous laissez sur W, ça va pas le faire du tout. Hein. Ça, c'est quand même très important. Donc ici, c'est 0, 0, 20, 69. Allez, on met nos 6 chiffres. 0, 0, 20, 69. Voilà, votre première donnée géographique est rentrée et à chaque fois vous insérez. Voilà. Vous allez ici, avec le bouton rotatoire, donc sur DSRTK et STS, donc système. Ici, vous avez un indice de performance. Le 5 représente l'indice de performance désiré. Le 9, c'est l'indice de performance actuel. Ce chiffre va décroître, plus vous tendez vers 0 et plus l'alignement sera précis. Enfin, si je vous raconte pas de conneries. Hein. Voilà, donc pour ce faire, on retourne sur position et on se met sur alignement. Donc alignement juste ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Alors ici vous avez, quand vous cliquez sur Remote, tous vos points FMS comme on l'a dit. Donc vous pouvez vous pouvez bouger, vous cliquez dessus et vous revenez à votre état donc initial pour avoir donc tous les plans de vol qui sont chargés dans votre FMS plan. Bon, moi j'en ai pas énormément, hein, voilà. Voilà, c'est juste quelque chose pour vous montrer ça, et puis vous faites insert et puis là vous rentrez les points géographiques directement. Ben moi ça m'intéresse pas trop de faire ça. Alors, messieurs, waypoint. Et là vous cliquez sur la petite molette. Donc vous passez sur les waypoints 1. Pareil, nord. Vous revenez sur Simbrief. Alors c'est là où c'est quand même assez fastidieux. Et on note 492,67. Donc 5 chiffres. 1, 2, 3,
4, 5. Voilà. 492, 67. Vous insérez Est. Pour ça que j'ai mis en mode fenêtre. Hein. 00 22 05. Alors 00 22 05. Voilà. Et vous insérez. Waypoint 2. Voilà. Alors après c'est du copiage bête et méchant. Hein. 492 49. Nord. 492 49. J'ai dit oh je me suis planté. Ça alors qu'est-ce que je suis bête. Vous appuyez sur clear. 492 49. Là c'est bon. Et Est. Ici. Donc c'est le deuxième waypoint. Hein, 00 22 68. Alors 00 22 68. Et là vous insérez. Waypoint 3. Alors c'est long. Hein. C'est vrai que bon voilà. 1, 2, 3, BSN. Donc 491 13. Nord. 491 13. Évidemment ce sont des degrés minutes. Seconde. Est. 00 30 33. 00 30 33. Insert. Là ici on a bien nos 5 chiffres et là on a bien nos 6 chiffres. J'insiste lourdement. Le waypoint 4. Alors 485 62. North. 485 62. On insère Est. Ouais c'est bête hein, c'est con comme la lune. Hein. J'en étais où? Alors 00 30 15. 0 0 30 15. Voilà. Et on insère le waypoint 5. Alors après on peut recompter 1, 2, 3, 4, 5. Top of climb, je m'en fous. Je vais prendre Ostip. Nord 482 93. 482 93. Alors ça peut être gonflant, je l'avoue. Hein. Est 00 23 66. 00 23 66. On insère waypoint 6. J'en étais waypoint 6 au début. Donc 481 68. Nord 480 68. On insère et Est 00 23 75. Alors 00 23 75. On insère le waypoint 7 au quasi. Donc 480 50. North 480 50. Vous insérez Est. Alors vous allez voir pendant le vol ça va aller très vite. Hein. 00 24 66. 00 24 66. Insert. Alors le waypoint 8. Alors le 8, hein, il faut. Là, ça vous de voir si le top of descente vous intéresse. On rentre le top of descente, il n'y a pas de souci. Hein. Alors après, vous voyez, il me reste plus qu'un waypoint. Hein, donc il faut jongler entre la fonction manuelle de l'avion, donc quand vous jouez avec les VOR, les cartes, les angles, etc. Et vous jonglez aussi côté star et arriver sur l'effet LED. Vous voyez, 9 waypoints, ça fait pas beaucoup, ça va très vite. Hein. Alors le top of descente, c'est vraiment pour l'exemple ça. Hein. 473 24. North 473 24. Insert. Est pardon. 00 31 47. 00 31 47. Insert. Et le waypoint 9. Vous choisissez. Hein, à la rigueur, moi ce qui m'intéresse c'est Roa. Voilà. À partir de Roa, après on peut se débrouiller, même LSE40 et dire bah bon allez. On va mettre Lepsi aussi, c'est intéressant, mais ouais, Lepsi, Roa. Je vais mettre Roa, même si c'est un VOR 460 35. North 460 35. Insert. Et Est 00 35 99. 00 35
insert. Et bien vous voyez, tout ça c'est quand même pas facile, c'est quand même pas évident, je l'avoue. Et là vous faites vos résumés donc de vos waypoints jusque 2 et 1. Alors où est-ce qu'on en est au niveau de l'alignement? Allez, ça baisse. Mais ça va baisser d'un seul coup. Vous voyez, là on passe à 7. L'indice de performance 7, ça ne me convient pas. Si j'arrive à 5, je peux commencer à démarrer mon avion et décoller. Mais bon, moi je vais rester, comment dire, le maximum. Donc, inférieur à 5. Voilà. Navigraphe. Alors, là ici, nous avons... on a vu notre carte donc de l'aéroport. On va appuyer sur SID, excusez-moi. Et là, SID, on a vu que c'était Ocassi 9S. Alors, on va repérer Ocassi 9S qui est juste ici. Voilà. Donc, voilà donc la SID en partant de la piste 12. Donc, on reconnaît bien les points, les waypoints. Hein, OB 701, on a vu. Ici, DME, donc Boursonne. BSN, on a vu aussi, on a rentré ce point là, ce point là, ce point là. On va bifurquer à 185 degrés au steep, au début, au cassé. Voilà donc l'acide. On va sortir d'ici. On va aller dans Runway 12. On va cliquer dessus, on va cliquer plus sur celui-ci. Voilà. Et ici vous avez Show Waypoint. Vous cliquez dessus et voilà. Donc avec Navigraph, vous pouvez voir qu'on a ici notre seed grâce à laquelle nous allons arriver jusqu'au point Ocassi. Alors, ici vous avez Mou 5N. Mou 5N, chaud. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, Mou, Omani, Mou 27, Lepsi, Roa. Donc moi j'ai rentré la coordonnée de Roa. J'aurais pu rentrer LSE, ça m'aurait vraiment arrangé et dire bas. Ça m'aurait même plus qu'arrangé. Voilà. Il me manque quelques waypoints, mais ça sera à nous de doser, ça vous voyez. Ça il faut doser comme ça. Alors ici, ILS. Show carte. Voilà. Ça c'est super bien. Franchement, ce qu'ils ont fait Navigraph, c'est super bien. Et encore, je vous explique pas, je vous montre pas tout parce qu'il y a encore plein de fonctions. Hein. Voilà. Donc là ici j'ai cliqué ici sur le côté. Ici vous pouvez épingler, admettons. Alors on va chercher ici, on va voir LFLL, d'accord, on va se faire LFLL. Là c'est pareil, on fait pareil, c'est exactement le même principe. Et on va cliquer aussi sur l'approche. Alors l'approche, on a dit 17L, finale approche, voilà. Ok, donc vous voyez, ça c'est la finale approche et vous pouvez l'intégrer directement donc sur la carte au niveau de la finale. Voilà, donc c'est quand même super sympa. Vous avez l'ILS, vous avez tout sur toutes les cartes, tout est bien. Franchement, c'est le top du top. Et encore, je vous montre pas tout parce que... Et si vous voulez épingler, voilà, vous épinglez ici. Ce qui fait que quand eh bien, vous retournez sur votre carte ou sur autre chose, ici on ferme. Et vous cliquez directement, vous avez votre carte. Voilà. Et pour revenir sur la carte donc initiale, eh bien vous cliquez dessus. Et voilà. Donc après, vous la faites réapparaître comme je viens de vous montrer. Admettons, on fait ça. Voilà, et elle apparaît directement. Vous voyez, c'est le petit signe ici, Overhead Charts, en route, map. Voilà. Donc vous avez toutes vos données. C'est vraiment sympa, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi télécharger vos plans de vol, donc en manuel, comme je vous ai montré, via SimBrief. Alors moi, évidemment, SimBrief, ça marche pas. Hein. Contrairement à étonné. J'ai dû encore faire une merde. Voilà, quoi. Autre utilisation, donc, du SIVA. Ici, on verra peut-être dans la deuxième vidéo, vous avez le change waypoint ici. Alors ça, c'est je trouve une fonction qui est très sympa, c'est-à-dire en cours du vol, il va passer du waypoint 1 à waypoint 2, waypoint 2 à waypoint 3, etc. Donc vous pouvez changer le waypoint en cliquant ici et en numérotant les waypoints. C'est-à-dire si je veux passer du waypoint A, admettons au waypoint 4, je tape 1, 4 et vous cliquez dessus et là il va vous amener directement sur le waypoint. Vous allez passer du 1 à 4. Voilà. Donc waypoint ici. Ici on a distance DME. Donc le premier waypoint est à 8 nautiques. Ici nous avons le vent. Bon après si ça va revenir, vous voyez nous sommes déjà à 4. Donc on peut commencer à envisager. On peut commencer déjà à envisager, mettons si on veut appeler le beta pushback. Voilà. Alors le beta pushback. Supprimer là. Il faut bien préparer votre navlog et puis vos waypoints. Comment dire, il faut bien le poste du sol, plan de repoussage reçu. les utiliser, il faut bien le noter menu aussi. Quand hein. vous serez prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive.
Ah, vivement que j'ai ma carte graphique, hein, parce que là j'en ai marre de galérer comme ça. Le vent, bah, j'ai du vent, mais bon, il nous l'indiquera tout à l'heure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Waypoint, position, alors XTK TKE. Alors, XTK TKE, alors sur la côté gauche, vous voyez, ici, côté gauche, ça indique une erreur de trajectoire transversale en 1000 marins. Donc L, ça veut dire left, et R, ça veut dire right, donc gauche à droite. Le TKE, c'est une erreur d'angle de piste variant de 0 à 180, donc left and right, c'est pareil aussi, voilà. Bon, alors HDG, Ok. alors le HDG là, il est en or vrai, et ça sera différent de votre HSI qui lui est un or magnétique. Voilà, lui il indique le nord vrai. Et DA, c'est comment dire, une dérive. C'est un angle de dérive dû au vent de 0 à 180. Donc ici c'est pareil, il note L donc comme left et R comme right. Voilà, ça on le voit pas, de toute façon on verra en vol. Et TKGS, donc affichage de gauche, ça indique la trajectoire au sol par rapport au nord vrai. Et l'affichage de droite GS, c'est la vitesse au sol donc qui est exprimée en nœud. Voilà, allez on va régler l'altitude. 26 000 j'avais dit, voilà 26 000 évidemment si vous voulez régler la centaine d'unités, voilà, on peut mettre comme ça. Ok messieurs, alors pour démarrer les moteurs sur celui-ci, faites bien attention, les packs ils sont sur off et l'alimentation d'air sur les moteurs sont ouvertes ici. Surtout vous laissez tout sur off sinon les moteurs ne vont pas démarrer. Bon il faut tester les alarmes et tout. Hein. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors les repousse. Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Up. Airspeed low. Sink rate. Pull up. Terrain. Too low. Gear. Too low. Flaps. Too low. Terrain. Glide slow. Bank angle. Bank angle. 100. 50. 30. 20. 10. 500. Alors, j'ai démarré l'avion parce que l'indice de performance était à 3, donc inférieur à 5. Hein. Je vous précise parce que là j'ai oublié d'en parler quand j'ai mis l'avion en version pushback. Donc on était bien à 3 au lieu de inférieur à 5, hein, je le précise. Alors là dès qu'on a 20%, eh bien on met en marche les moteurs. On y injecte l'essence, le fuel. Voilà. Ah, j'ai mis quelques patates noires. Et quand je vais avoir ma belle carte graphique, là je mettrai tout en temps réel avec le nombre d'objets qu'il faut. Voilà. Ici vous avez tous le système de pilote automatique, toute votre communication. Donc avec les VOR, NAV1, NAV2, l'ADF. Transpondeur. Enfin, communication quoi en fait. Vous avez compris. Oh là, là il va vite. Hein. Oh putain, nom de Dieu, il décoiffe les gars. Hein. Voilà, on arrive au 20%. Il est fieuse, hein, nom de Dieu. Hein. Évidemment, vous avez une petite checklist ici. Hein, ici, vous avez Before Start. Voilà, Engine Start, Beacon On, Packs Off, Bleed. D'accord, on a vu. Engine Valve Open. D'accord, ici vous indique comment démarrer. Après, vous avez le Before Takeoff. Donc voilà, tout est carré. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Déconnectons le tracteur. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Ici on ferme nos lumières. Bah, c'est bon, il fait pas très nuit, hein, donc
to it. Ouais, j'ai déjà mal fait quelque chose de transpondeur. Voilà. On a mis tout ça, c'est bon, no smoking. Parfait. On va mettre générateur en marche. De ce fait, on peut arrêter notre APU. Le tracteur est déconnecté, la branche bypass est retirée, attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Ok, donc on va mettre notre HDG 124. Voilà. Alors, très important ici, vous avez nav GPS. Hein. Alors, par contre, laissez bien en mode GPS si vous voulez que votre SIVA soit actif. Alors, le SIVA, c'est normal, il est revenu sur 9. On va le mettre ici et on va le mettre en nav. Vous voyez, attendez, j'essaye de me rapprocher pour vous montrer. Juste ici en nav. Donc il est ready. Alors l'indice de performance, j'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez, ça me revient comme ça. L'indice de performance, si vous voulez aller plus vite, si vous n'avez pas envie de poireauter que l'indice de performance tende vers 0 et soit inférieur à 5, vous cliquez directement sur ready, il va vous aligner tout de suite sur 0. Voilà. Bon, c'est pas le but. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il fait, petit roumain, il fait signe ou quoi? Oh, il est barré. Oh bah flûte, il m'a même pas entendu, les gars. Bon bah les gars, écoutez, je vais vous laisser. Donc on a vu un petit peu Navigraph Charts, n'est-ce pas? On a vu SimBrief, voilà. Et si vous voulez la petite explication sur le SIVA, j'ai comment dire, un petit PDF qui vous explique tout ici, voilà. Posez-vous, lisez-le tranquillement, utilisez Google Traduction si vous avez envie. Voilà, donc c'est tout ce que je vous ai présenté. On a vu le clavier, on a vu l'insertion, waypoint change, on pourra le voir si on veut. Et on peut basculer aussi de mode nav directement en mode DME, enfin mode DME avec les voir, jouer comme ça avec ce SIVA, voilà. Donc c'est une navigation à la vieillotte, mais je pense qu'ils ont été très soulagés au départ d'avoir ce SIVA, c'est quand même l'ancêtre de nos GPS actuels. Vous voyez, je suis pas le pro, hein, je suis loin d'être le pro, franchement, je vous avoue sincèrement, mais j'essaye donc de me débrouiller avec ce fameux SIVA. Voilà messieurs, je vous retrouve donc au seuil de piste. Veuillez m'excuser un petit peu pour le Golden Dark qui peut-être loin d'être parfait. Mais voilà, donc on va mettre nos taxis, on va s'arrêter tranquillement, comment dire, sur le seuil de piste. Voilà, on va basculer nos lumières, comment dire, ici, pour vous montrer, vous voyez, l'APU est à l'arrêt, donc c'est en rouge, mais nos générateurs sont activés, donc voilà, tout va bien. On va mettre en rise. Voilà, et ici on va fermer les deux vannes et on va ouvrir nos packs. Voilà messieurs, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous retrouve donc Galet Power, on va mettre on et on. On se retrouve sur le seuil de piste donc pour tester donc ce qu'on a rentré, voir si tout marche fonctionnement. Si tout marche bien en fait. Fonctionnement, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao les jeunes, en vous espérant que ça vous a plu. Salut les gars.